mort redonne la vie, ils ne le croiront pas. Et c'est pas ce que l'Écriture dit. C'est la vérité, frère. C'est vrai. Lorsque vous avez le privilège, la grâce d'écouter un homme de Dieu vous parler ou vous inviter à l'église, bénissez Dieu, frère. C'est un privilège incroyable. On peut continuer encore un peu? Je ne voudrais pas sortir parce que je parle de la grâce. Amen. La grâce. Je vais me toucher la première étape bientôt de la grâce. Je prenais un exemple sur la grâce. J'ai dit un exemple. Vous avez un gobelet. Je prenais soit un verre ou une coupe précieuse, une chose que vous aimez, mais vous êtes surpris de trouver que votre coupe, papa, je vais voir tout le monde, s'il te plaît, hein, mon grand. Voilà. Quand je vois tout le monde là, c'est bon. Le reflet là, c'est important. Hein, mon grand, c'est bon, non? C'est gentil. Vous avez une coupe ou un verre que vous appréciez bien. Et vous, à votre surprise, vous trouvez le coupe est dans le poulailler, plein de fientes, de poulets, de coqs. Vous allez, il dit, mais comment ça? Et ça c'est ma coupe, ça c'est mon verre que j'utilise, mais qui l'a jeté dans la merde? Est-ce que vous allez le laisser là? Non. Vous irez le faire ou la faire sortir du poulailler. C'est une étape. Et vous allez mettre de l'eau pourquoi? Vous allez faire ça quoi? Non. La première étape, c'est d'abord la faire sortir du poulailler. Et la deuxième étape, c'est nettoyer convenablement. Voilà, désinfecter totalement et complètement. Après cela, vous pouvez vous en mettre de l'eau et boire. Cet objet dont je parle ici, c'est l'homme. L'homme est précieux pour Dieu, mais l'homme est tombé dans le péché. Quand l'homme écoute la parole et le croit, Dieu le justifie, Dieu le fait sortir du monde. C'est la première étape. Mais une fois que l'homme est sorti du monde, il a vu? Non. L'homme est sorti du monde, mais il y a encore le péché en lui. Il y a encore le désir du péché en lui. Mais là, il vient à l'église. Il vient écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Vous me suivez toujours? Ne manquez pas, ça c'est important. La première étape, Dieu vient par le moyen des prédicateurs. Dieu vous annonce l'évangile, pécheur que je suis, que nous sommes. Vous écoutez la parole de Dieu, vous sortez du monde. Mais lorsque vous venez au monde dans l'église ici, c'est un pécheur qui est sorti du monde, mais qui est encore pécheur. Alors que faire? Il faut passer par la sanctification. Sanctifier, ça vient du mot grec. Nettoyer, mis à part. C'est deux mots. Sanctifier veut dire nettoyer et mettre à part. Pourquoi on met à part? C'est pour le service. Car la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu mettra le Saint-Esprit dans l'homme une fois qu'il est sorti du monde? Non. Il est encore sale, pasteur Abraham. Il est sale. Dieu doit enlever les impuretés, enlever le péché. C'est ça le processus du salut. Dieu enlève les impuretés dans l'homme et ça prend du temps. Voilà pourquoi quelqu'un qui sort du monde, qui vient à l'église, peu importe sa morphologie, vous le prenez au diacre. Vous le prenez au... Non, c'est encore un péché. On a vu ça au pays. Un homme qui a beaucoup d'argent, il vient à l'église, avec son profil extérieur influence le pasteur, on le met diacre, il sortait toutes les scènes de l'église. Ah ben oui, parce qu'il s'est converti. Vous le placez diacre, un païen, diacre. Dès qu'il a, comme il a l'argent, toutes les scènes de l'église, il est sorti de l'église. Et qui est responsable? C'est le pasteur. Donc ce n'est pas le profil extérieur, ce n'est pas la morphologie, ce n'est pas le profil financier, le profil intellectuel, le profil morphologique, c'est pas tout cela, frère. Quand une personne vient, elle doit s'asseoir. Même si Obama venait ici, on va le mettre sur le banc ici, pas ici. Il s'assoit ici. On dit c'est cela. Si le monde vous influence, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il faut que la personne passe par le processus de la nouvelle naissance, de la sanctification. C'est ce que Dieu fait avec l'homme.
Remarquez ce qu'est la grâce pour lui. C'est ça la grâce. Donc quand les gens disent dans la rue, oh frère, la grâce, c'est frère, c'est la grâce. Il boit son petit verre, il est ivre, là il tombe dans le caniveau, c'est la grâce. Mais vous confondez tout, frère. Et c'est comme ça même le diable ira en enfer, au ciel. Si on croit que tout le monde qui vit mal là, que c'est la grâce des ira au ciel, le diable sera au ciel jour. Ça c'est des histoires. Dieu doit nettoyer son vase. Car nous sommes les vases de Dieu. Dieu doit nettoyer le vase. Est-ce que c'est la vérité? Dieu nettoie le vase, frère. Dieu, maintenant là, comment Dieu justifie l'homme? C'est par la foi. C'est qu'a prêché Martin Luther. Je n'ai pas le temps de parler de lui. Comment est-ce qu'elle a quitté le catholicisme? Je n'aurai pas le temps. Martin Luther, Romains chapitre 5, pasteur. Je vous donne le micro, au lieu que je vous déplace chaque fois. Merci. Gloire à l'agneau. Romains chapitre 5. Fatigué déjà? Non. Je vous ai prévenu que je parle beaucoup. Hein? Donc quand vous allez voir la fatigue, levez-moi la main. Romains 5. Premier verset, pasteur. Romains 5, au premier verset. Voilà. Il nous dit ceci. Suivez. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Voilà, frère. L'homme n'est pas justifié sur la base de ce... Non. Voilà ce qui a fait que Luther quitte le catholicisme au 15e. C'est ça. C'est ça le combat de Luther avec le pape. C'est ça le combat. Parce qu'à l'époque de Luther, même avant, on vendait ce qu'on appelle la vente d'intelligence pontificale. Le pontife, c'est le pape. Qu'est-ce qu'on faisait? Donc le salut s'obtenait à prix d'argent. Lisez l'histoire de l'Inquisition, lisez l'histoire du temps de Dieu. Vous allez voir qu'à l'époque là, le salut s'achetait. Vous partez auprès des prêtres et des évêques et des cardinaux, vous donnez l'argent pour que vos péchés passés et futurs soient pardonnés. Donc quelqu'un pouvait déjà donner l'argent pour ses péchés futurs. Donc ce gars a promis d'aller monter les capotes. Excusez-moi, s'il a tué, il n'y a pas de problème. Il avait déjà payé chez le pape. Ah, papa, le monde de la confusion totale. Mais puisque la Bible n'était pas entre les mains des laïcs, la Bible n'était traduite qu'en grec et en latin. Donc il n'y avait que les prêtres qui avaient mandat de lire la Bible. Ils ne savaient pas ce que les brebis, les fidèles ne connaissaient rien. C'est Martin Luther qui nous donne la Bible. Martin Luther. Après les John Wycliffe, Martin Luther, c'est lui qui a traduit la Bible, qui l'a donnée au peuple, afin que les gens lisent, qu'ils comprennent. La confusion qui a existé autrefois. Alors, quand Luther tombe sur l'écriture là, ça lui a donné, il était un docteur en théologie. Il enseignait à l'université de Wittenberg en Allemagne. Lui-même qui était fils de l'église catholique, lorsqu'il est tombé sur cette écriture, ça a révolutionné sa vie, ça a bouleversé sa vie. C'est ça le croyant, frère. La parole nous révolutionne. La parole nous ouvre les yeux. La parole nous amène à prendre position pour Dieu, à vivre pour Dieu, à mourir pour Dieu. Même. Et Luther va afficher sur l'église 95 thèses qu'on appelait les controverses à l'époque. Il a démontré pourquoi il était contre la vision du catholicisme et du pape. Et le pape l'a demandé de rétracter, sinon on va l'excommunier. À l'époque, lorsqu'on vous excommunie, on vous brûle. C'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Le nom là est parti. Tu me rappeler le nom si tu veux être pasteur. On les appelait les hérétiques. Donc ceux-là qui s'opposaient à l'église catholique étaient des hérétiques. On devait les brûler au bûcher, comme Jacques a été brûlé au bûcher. Mais il avait prédit, il dit, vous me brûlez aujourd'hui, mais dans 100 ans, c'est une étoile que vous ne parviendrez pas à éteindre. Il parlait de Luther. 100 siècles plus tard, 100 ans plus tard, Luther est sorti. Alléluia. Amen. Et le catholique voulait le mettre à mort, mais l'un des princes de l'état de Saxe en Allemagne a mis la main sur lui, l'a caché dans un château, et là, il a commencé à traduire la Bible. Et voilà comment est née l'église protestante.
Mais en fait, l'église protestante, c'était des protestants. Aujourd'hui, ils ne protestent plus. Amen. Quand tu demandes tu es qui protestant, dis tu protestes contre quoi? Il ne sait pas. Alors que Luther a protesté contre le catholicisme, contre les faussetés du pape. Mais aujourd'hui, dans l'écuménisme, ils sont encore ensemble. La grande confession. Bénissez Dieu pour vos yeux parce qu'il voit, pour vos oreilles parce qu'il entend. Et son béni amène ça. C'est ça la vérité, frère. Voilà comment Dieu justifie l'homme par la foi. Quand vous croyez déjà en Jésus, l'Écriture dit, si vous l'acceptez comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous prenez le baptême en son nom, vous acceptez de tout abandonner, de vivre pour lui, Dieu vous justifie. C'est la première étape. Justifié par la foi en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais dans la deuxième étape, comme l'Écriture dit, je crois que c'est dans Hébreux 13-14, il dit, soyez en paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra. Voilà la vérité, frère. Donc laissez la parole de moi. Oh frère, grâce, frère, grâce. Mais la grâce est un processus. Dans la grâce, il y a 3 étapes où Dieu amène l'homme à la perfection. Le pasteur l'a lu, Hébreux 10-14. Par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Jésus, le sang de Jésus, qui a versé à la croix, amène à la perfection. Et Dieu vous prend dans le monde, vous fait sortir. Dieu prend son temps. Il n'est pas pressé, Dieu. Non, il n'est pas pressé, frère. Quand vous venez à la maison du Seigneur, ne cherchez pas d'abord les postes, non. Est-ce que tu as le Saint-Esprit d'abord? Parce que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu feras des dégâts. Est-ce que c'est clair? Je vous dis la vérité, frère. Oh pasteur, je sens que je peux prêcher. Tu sens? Est-ce qu'on sent ça? Tu as senti ça comment? Oh, je sens. Tu as senti ça comment? Ah, Jésus. Oh, je sens. En tout cas, je sens quelque chose. On a beaucoup de gens comme ça. Quand ils arrivent là, ils n'arrivent pas à parler. Ils n'arrivent plus. Il dit, je condamne le pasteur. J'accuse le pasteur. Il dit, oh, mais toi, tu allais prêcher. J'accuse l'église. J'accuse le pasteur. C'est la prédication, c'est tout. Oh, l'onction m'a quitté. Oh, alors quand j'étais assis, j'ai senti l'onction, mais quand je suis venu là, l'onction m'a quitté. Il commence à balbutier, à bégayer, là, il n'arrive plus à parler. On n'en joue pas avec les affaires de Dieu, frère. Jouons avec les autres de la société. Les choses ici, ça c'est un feu. Prêcher la parole veut dire manipuler le feu du vin. C'est le travail de sacrificateur que Dieu avait appelé pour cette tâche-là. Est-ce qu'on peut dire amen? On a vu beaucoup de gens des aventuriers. Oh, le pasteur ne veut pas que je prêche. Le pasteur, il est contre mon don. Quand il arrive ici, là, il n'arrive pas à parler. On a vu quelqu'un à Paris comme ça, il monte la chair, il monte là, il dit ça va couler, ça va couler. Les Français attendaient, ça va couler. Jusqu'à la fin, ça n'a pas coulé. On a dit frère, ça n'a pas coulé, ça veut dire que ça allait couler, ça n'a pas coulé. Alléluia! Acclamez Jésus le Dieu vivant. Amen. Pasteur, prends Ephésiens 1, verset 11 à 13. S'il vous plaît. Ephésiens 1, 11, 13. 11 à 13. Suivez l'écriture, s'il vous plaît, quelqu'un. Ephésiens 1, 11 à 13. Nous lisons la Bible. Voilà. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Suivez, s'il vous plaît. Je veux que vous suivez la lecture. Ayant été prédestinés. Pasteur, reprenez, s'il vous plaît. En lui, oui. Ephésiens 1, nous commençons à partir du verset 11. C'est gentil, pasteur. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Oui. Ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Merci Jésus. Gloire. Continue, pasteur. On arrive. Afin que nous servions à célébrer sa gloire. Amen. Nous qui, d'avance, avons espéré en Christ. Oh Seigneur. Continue, pasteur. En lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen.
lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alléluia. Voilà, frère. Donc, je prends l'écriture, il dit, je prends au milieu, en lui, vous aussi. Frère Jacques, je veux que tu me suives, s'il te plaît. En lui, vous aussi, et moi, vous avez cru. Après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Voilà la dernière étape de la grâce. Quand vous croyez à l'évangile de vérité, qu'est-ce que Dieu fait? Il vous scelle du Saint-Esprit, lequel est un gage pour la rédemption de ce qui est acquis, afin de célébrer la loi de sa gloire. Donc le Saint-Esprit, c'est la finalité de l'œuvre de la grâce. Dieu vous prend, il vous lave, il vous nettoie. Quand Dieu trouve que Dieu est totalement nettoyé, alors Dieu te donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une preuve que Dieu vous a pardonné, que Dieu vous a justifié, que Dieu vous a sanctifié. Amen, 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 amen. Oui, frère. Voilà pourquoi dans Acte 2, Acte 2, 38, comme vous l'avez lu, vous verrez que Jésus éclaire et Pierre éclaire. Il dit, répentez-vous. Voilà. Répentez-vous. Car la repentance, c'est le regret sincère et profond. C'est volte-face. C'est un regret sincère et profond de la vie que vous avez. Salut les amis. Quand Dieu touche un cœur, ça ne joue pas. La repentance. Dieu vous amène à la croix, au salut. Vous regrettez la vie menée. Vous regrettez le passé. C'est ça. Donc le croyant doit passer par la repentance. On peut dire amen. Donc quelqu'un ne peut passer par là. Elle n'arrivera jamais au pardon de ce péché, ni au baptême de cette. Jamais. Amen. La repentance est essentielle. C'est la porte du ciel. C'est la porte du ciel. Il faut passer par là, tout croyant. Comment as-tu reçu Jésus? Est-ce que tu as pleuré quand la parole t'avait touché? Tu as eu quelle réaction? Est-ce que tu as demandé pardon? Est-ce que tu as fait la paix avec ceux avec qui tu n'entendais pas? Avec ceux avec qui tu avais commis le mal? Tu as fait la paix. C'est ça le croyant. La parole sort, vous vous répondez, vous faites la paix partout. Mais lorsque vous restez le même, c'est Jésus qui reste le même hier, aujourd'hui, éternel, pas l'homme. L'homme ne change. L'homme change. Jésus, il ne change pas. Il est Dieu. On peut dire amen. Mais l'homme doit changer. Si vous ne changez pas, ça ne marche pas. Vous ne verrez pas sa gloire. Vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Vous passez par la repentance. C'est une porte incontournable. Même ce matin, c'est la parole qui touche, passe par la repentance. C'est ça la vérité, frère. Il faut dire que ça fait 10 ans que je crois. Ça ne change rien. Il y a des gens qui ont fait 20 ans, il n'a pas encore cru. Il n'a pas encore cru. Il n'a pas encore le Saint-Esprit. Il n'est pas encore délivré. Il est encore païen. Mais c'est vrai. Bien aimé, je vous dis la vérité, frère. C'est encore un païen. L'autre prêche, mais c'est un païen. Et il prêche la parole de Dieu, c'est un païen. Trouvez des hommes comme ce monsieur ici, c'est rare. Vous lisez dans son âme la sincérité. Et moi, j'aime des hommes sincères dans ma vie. Et je vous dis la vérité. Vous lisez en lui l'honnêteté et la sincérité. C'est ce qu'il m'a dit, frère. Je n'aime pas des gens fourbes. Je n'aime pas des gens hypocrites. Non, frère, je n'aime pas l'hypocrisie. Je n'aime pas les hypocrites. Un hypocrite est un danger pour la société et pour l'église de Dieu. C'est un danger. Un hypocrite constitue un danger pour l'humanité, pour la société entière et pour l'église. Un homme à double face. C'est un corbeau. Ici, il est un peu blanc, mais plus noir. Le corbeau. Est-ce que c'est la vérité? Le corbeau, il est un peu blanc, mais plus noir. Et c'est ce qu'il est. Il mange du charognard, il mange aussi le bleu. Il peut manger le bleu comme la colombe, mais il peut manger aussi des choses pourries. Mais la colombe ne mange pas ce qui est pourri. Est-ce que c'est vrai? C'est ça la vérité, frère. Donc, bien aimé, c'est essentiel, ces choses ici-là. Essentiel. Je ne dis pas ça. On ne se connaît pas avec lui, on ne se connaît pas.
Amen. On ne se connaît pas. Mais si on voit son cœur, c'est un homme qui ira loin avec Dieu. Cette église sera petite. C'est un homme qui ira loin parce qu'il est honnête, il est sincère dans son cœur. Il aime Dieu, il aime les gens. N'est-ce pas? C'est ça l'avantage. Être 4 ou 5, c'est rien. Nous, on a commencé comment? Nous avons des églises de 500 personnes. On a commencé comment? 500 personnes, à pouvoir à Brazza, 300 personnes. J'ai 2 églises au pays, par sa grâce. Mais ça a commencé comment? Mais il y avait 2-3 personnes. 2-3 personnes. Amen, amen, amen. Jésus est vivant. Jésus est glorieux. Jésus change les vies, Père. Amen. Amen. Pasteur, avec le cœur là que vous allez voir les miracles du Seigneur. Je suis parti en France la première fois en 2005. Je prêchais sous l'onction. Il y avait un blanc qui était devant qui avait le cancer. Je ne savais pas ça, mais la vision est descendue. J'ai dit, pasteur, Dieu m'a montré que le frère j'ai le cancer. Il dit que c'est la vérité. On a prié pour lui. Je suis parti à Londres, 1 mois plus tard, guéri du cancer. Délivré jusqu'aujourd'hui dans la vie. Amen. Et il est guérison là-bas des gens qui n'entendaient pas entendre des témoignages des femmes qui n'ont pas d'enfants. Dieu a fait des miracles. Et il le fait partout. Dieu cherche des gens honnêtes et sincères. Quand votre cœur est sincère avec Dieu, vous verrez le miracle de Dieu. Je vous dis la vérité. Cherchez à pleurer pas aux hommes mais à Dieu. Cherchez la faveur de Dieu. Un cœur honnête, un cœur sincère. Vous verrez le royaume de Dieu, frère. Alléluia. C'est ce que tu attends. Voilà pourquoi je l'ai dit. Passez par la repentance. C'est important. La repentance. On peut tout faire. On peut sauter. On peut crier. On peut prier. On peut gêner. C'est vrai. Mais ton cœur. Oh, j'ai fait le jeu d'une semaine. C'est pas mauvais. Mais si ton cœur est faux, ça ne sert à rien, frère. Jésus n'a pas dit dans la Bible, dans Ésaïe, je crois, 51, c'est vrai, quelque part, le vrai jeune, n'est-ce pas, pasteur? Le vrai jeune, pas se couvrir la cendre, non, mais c'est d'abord le cœur. Alléluia. L'homme passe par le processus. Voilà le conseil que je vous donne en tant que passager, en tant que missionnaire. Je m'envolerai, je vais repartir à New York et à Paris, au pays. Mais je vous conseille, frère, Jésus revient bientôt. Mais c'est ton cœur est prêt pour l'attendre. Est-ce que tu es disposé pour l'enlèvement? Est-ce que tu es prêt pour entendre Jésus? Est-ce que tu es prêt pour le recevoir? Est-ce que tu es prêt alors qu'il vient? Tous les signes pour qu'ils s'accomplissent. Les guerres, tremblements de terre, des tsunamis, des ouragans, des cyclones, tout ce qui a été produit s'accomplisse. Les nations s'élèvent contre nations. Tous les signes avant-coureurs, nous voyons les accomplissements. Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Oh, j'ai gagné les États-Unis, j'ai eu les papiers, j'ai eu le visa, j'ai eu le travail. Mais est-ce que tu as eu le ciel? Tu as eu le ciel, bien aimé? Cherche le ciel. États-Unis et Kotikala, Europe et Kotikala, Muganda et Kotikala, tout ça restera. Mais c'est ton cœur qui va te donner le billet du ciel. Est-ce que nous sommes là? Amen. Donc voilà mes frères, la Bible a raison. Repentez-vous afin que vos péchés soient effacés. Voilà. Remarquez, avant le Saint-Esprit, c'est d'abord les péchés qui sont pardonnés. Dieu ne peut pas vous donner le Saint-Esprit avant que vos péchés soient effacés. Non. D'abord les péchés Dieu efface. Après Dieu vous donne quoi? Le Saint-Esprit. Est-ce que c'est vrai? Amen. Dieu vous donne le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes là? C'est essentiel, frère. Malheureusement, nous avons des centaines de gens avec des Bibles, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'en ont pas. Et voyez leur vie. C'est des païens. C'est des païennes. Ils amènent des histoires. Ils amènent la médisance. Ils amènent l'orgueil. C'est parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas la délivrance. Mais passez par la délivrance, par le baptême du Saint-Esprit, vous verrez. Vous connaîtrez la puissance de Dieu. Et votre vie changera après. Tout va changer dans votre vie. Vous connaîtrez le bonheur, vous connaîtrez la joie, vous connaîtrez la paix. Jésus libère. Même les chaînes des familles, ça tombe. Tout tombe, frère. Oh, moi, je suis sûr, ça tombe. Il n'y a pas un lien qui peut rester devant le sang de Jésus. Oh, dans notre famille, on ne se marie pas, on n'évolue pas. C'est gros. Jésus, quand on met toutes ces chaînes, mais la seule condition,